C'est parti! Donc le Bitcoin a vu un gros rejet hier et aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense qui va arriver ensuite pour le Bitcoin sur le court terme immédiat. Aussi, on parle du Bitcoin sur le long terme, donc comment ça se présente comparé au précédent marché haussier. Donc on doit parler de tout ceci. Aussi, je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. Donc ouais, c'est définitivement des choses dont vous voudrez être informé si vous possédez des crypto-monnaies et peu importe quelle crypto-monnaie. Donc bonjour à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, tout ce que vous avez à faire est de vous abonner et de partager un maximum la chaîne autour de vous afin qu'on puisse atteindre 250 abonnés et commencer les giveaways hebdomadaires. Et ceci étant dit les gars, plongeons-nous directement dans le Bitcoin. Et vous pouvez voir que depuis ma vidéo d'hier, où on était là tout en haut, on essayait de percer ma boîte orange, mais on n'a pas réussi à faire ça. Vous pouvez voir que on a effectivement buté contre le bord de ma boîte orange 1, 2, 3, 4 fois en fait. Et depuis ce point, on a subi ce gros rejet. On est en fait redescendu, on est passé en dessous de la ligne orange à 33 000 $, mais ensuite on a eu... En fait, on a même eu du mal à repasser au-dessus après avoir chuté ici. On a essayé une, deux... Ouais, on a essayé 2 fois et puis on est enfin repassé au-dessus. On a trouvé du support sur le corps de chandelle et maintenant on est peut-être sur le point d'essayer une nouvelle poussée vers 34 000 $. Donc, je veux dire... Quand vous avez ces niveaux, c'est vraiment intéressant de juste regarder le prix, genre comment il réagit à ces niveaux à chaque fois ici, donc essayer de percer, avoir un rejet, trouver à nouveau de l'élan depuis la ligne orange, et avec cet élan, essayer de casser la résistance à nouveau, avec une poussée un peu plus forte ici, même si on s'est fait quand même rejeter au final et qu'on est redescendu, mais encore une fois, peut-être qu'on va pouvoir reformer de l'élan dans le but d'un nouvel essai. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de surveiller ces niveaux les gars, c'est complètement aligné avec ce à quoi on s'attendait. C'est ce à quoi on s'attendait. On parlait de la grosse résistance qui pousse le prix du Bitcoin vers le bas, et le fait qu'on est sur le court terme incontestablement dans une tendance descendante. Et vous pouvez définitivement voir que, eh ben, ouais, la tendance n'a fait qu'aller vers le bas. Mais et une autre preuve de ceci est le fait que, vous voyez, on fait des hauts plus bas ici. On fait incontestablement des hauts de plus en plus bas. Maintenant, les mouvements moyens sont aussi quelque chose à surveiller, et c'est quelque chose à propos duquel je vous ai aussi tenu informé récemment. Et ouais, vous pouvez voir que, alors que le prix du Bitcoin descend, les mouvements moyens vont évidemment continuer aussi à baisser jusqu'au moment où il faudra avoir notre gros mouvement. Parce que ouais, comme vous le savez, à un moment ou à un autre, on va se retrouver coincé entre les mouvements moyens et le niveau de 30 000 $. Et à ce point, il semble en fait plutôt probable qu'on soit sur le point de redescendre au support à 30 000 $ et qu'on reteste ce niveau. Maintenant, je pense que le niveau de 30 000 $ va tenir. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on retourne bel et bien ici et qu'on va voir un autre rebond depuis ce support. Et eh ben ouais, je pense que ça va tenir. Mais bien sûr, on doit être préparé pour tous les autres scénarios également. Si on chute de ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment quelque chose que vous devez vous demander. En ce qui me concerne, je compte rentrer dans un trade ici. Vous connaissez déjà mes niveaux d'achat sur Femex, donc je vais entrer dans un trade et si on atteint 30 000 $, je vais sauter sur une position longue, me laisser porter vers le haut et je prendrai du profit comme je vous l'ai montré précédemment sur ma chaîne également. Maintenant, les mouvements moyens sur l'intervalle de 4 heures se trouvent ici, et ceux-ci vont continuer de descendre tant que le prix continue à aller vers le bas et sur le côté. Mais ensuite, on a bien sûr l'intervalle journalier, vous avez ce mouvement moyen. Le mouvement moyen de 50 jours qui descend ici aussi est extrêmement important. Donc bien sûr, c'est une grosse résistance pour le prix du Bitcoin. Donc voilà à quoi je m'attends les gars, je suis prêt pour la descente jusqu'à 30 000 $. Je sais ce que je compte faire. Je vais trader tout ça vers le haut et je ne vendrai pas le Bitcoin que j'ai dans la position que je conserve. Je pense qu'il est plus probable que le niveau de 30 000 $ tienne bon à nouveau, mais on doit être préparé pour tous les autres scénarios également. Et les gars, si vous voulez commencer à trader vous-même, vous êtes en mesure d'obtenir un bonus de 1200 $ sur Femex si vous utilisez ce lien juste ici, ainsi qu'un bonus de 610 $ sur Bybit en utilisant le lien ici en haut. Mais parlons du Bitcoin sur le long terme, parce que, eh bien,
reprenons nos Fibonacci ici. Et vous pouvez voir que sur le graphique journalier, ce niveau de Fibonacci 1.618, donc cette ligne bleue qu'on a ici, eh bien, elle tient toujours. Donc c'est tout bon. Je veux dire, sur le long terme, on est toujours bullish. Tout est toujours normal pour la macrostructure. Et on est en ce moment en plein au point où ce niveau tient toujours bon. Dans les précédents marchés haussiers, ce niveau bleu tient à chaque fois. Donc ça a tenu ici, on est descendu, puis depuis ce niveau, c'est devenu parabolique. Et même chose pour le marché haussier d'avant. On est descendu vers ces niveaux, et depuis ce niveau, on a décollé vers la phase haussière suivante du marché. Maintenant, après avoir touché ce niveau, on est allé un peu sur le côté, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, on a bien vu cette phase parabolique après qu'on ait touché ce niveau de Fibonacci. Donc, ouais, je suis pas inquiet les gars, sur le long terme, je pense qu'on va finir par se ressaisir. Mais c'est vrai, sur le court terme, c'est là que vous devrez vous montrer prudent. Aussi, quelque chose que je dois vous montrer est que les marchés traditionnels ont à nouveau formé un nouveau all-time high hier. Donc ici c'est le S&P 500 et le Nasdaq a également montré la même chose hier. Donc tout ceci semble bon pour les marchés traditionnels. Ce qui veut dire que je pense que, en ce qui concerne le Bitcoin, eh bien ça n'est qu'une question de temps avant que celui-ci ne recommence à s'élever et outreperformer comme d'habitude les marchés traditionnels. Donc tant que maintenant, eh bien tout va bien. Une autre chose que je voulais vous montrer est que si vous pensez, si vous considérez le niveau de 65 000 $ comme le sommet de ce marché haussier, eh bien, ça serait vraiment différent des précédents marchés haussiers. On sait déjà tout ceci, mais si on regarde la structure du marché, ce qu'on voit en ce moment, ce sont des chandelles annuelles. Donc chaque chandelle ici représente un an. Et donc, le Bitcoin n'existe pas depuis si longtemps que ça. On en parle depuis à peu près 2010. Donc, c'est l'entièreté de l'histoire du Bitcoin ici. Maintenant, de 2010 à 2013, on a eu ce premier sommet ici. Ok ? Donc, pour le premier sommet, la chandelle ressemblait à ça. Et vous pouvez voir cette énorme chandelle verte avec une mèche plutôt grande également. Mais c'était le premier sommet. Pour ce qui est du deuxième sommet, énorme chandelle verte. Et on a une toute petite mèche ici. Mais c'était bien le sommet du marché avant d'aller sur le côté pendant 1, 2, 3 ans avant de passer à la course haussière de 2017. Encore une énorme chandelle verte ici. Donc encore, c'était le sommet. Ensuite, on est allé sur le côté pendant quelques années et si vous pensez qu'on a bel et bien vu le sommet, maintenant souvenez-vous, ce sont des chandelles annuelles. Donc on a toujours quelque chose comme 5 mois restants avant que cette chandelle ne se clôture. Donc beaucoup de choses peuvent encore se passer au sein de cette chandelle. Mais ça pourrait toujours se clôturer comme ceci. Donc, si le Bitcoin remonte maintenant et qu'il pousse vers des 100 000 $ et au-delà, alors seulement notre chandelle annuelle pourrait ressembler à quelque chose comme ça, ce qui suivrait alors le même pattern que les précédentes chandelles qui montraient les sommets. Maintenant, si on redescend ici, et comme certaines personnes qui s'attendent à ce qu'on redescende à 5 000 $ ou même 10 000 $ ou peu importe, eh bien, dans ce cas, la chandelle ressemblerait plus à quelque chose comme ceci. Ce qui veut dire que ça serait la première fois dans l'histoire qu'on a une chandelle rouge qui représente également le sommet. Donc, écoutez, ne vous fiez pas démesurément à ceci. Moi, je vous dis juste que si on continue à descendre ici et qu'on a bel et bien déjà vu le sommet de ce marché, eh bien, ça veut dire que cette chandelle sera complètement différente que celle que l'on a vue dans les précédents sommets des marchés haussiers. Donc, voilà, ça fait encore une autre chose à surveiller. Hey, demain, ça va être une journée importante. Donc, le Paraguay va publier un projet de loi, ou plutôt les membres du Congrès sont sur le point de proposer ce projet de loi, et on sait pas vraiment en quoi ça consiste, on n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est que ça a quelque chose à voir avec le Bitcoin. Donc, peut-être, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont tenter de rendre le Bitcoin cours légal au Paraguay, exactement comme le El Salvador. Donc, gardez un œil sur ça, et évidemment, je vous tiendrai également au courant. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les gars, et je vous dis à la prochaine.